que vous êtes comme moi dans un état de nerfs à savoir ce qui va se passer à partir du 15 juin. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur la photo de miniature pour les favoris du mois de mai. Beaucoup de choses en ce mois de mai. Il y avait en fait tellement de favoris que j'ai décidé de scinder cette vidéo en deux, c'est-à-dire que là il va avoir des favoris et dans quelques temps, j'espère dans pas trop longtemps, je vous ferai une vidéo favoris spéciale déco puisqu'il y a eu des petits trucs comme ça, des petits âges par-ci par-là de déco. Donc j'ai réuni tout ça dans une vidéo. Voilà le truc. Donc aujourd'hui, on va parler pas mal de cosmétiques, pas mal de maquillage, de mode et tout ça. Bref, un petit peu de tout, mois de mai, un petit peu de tout. Est-ce que vous avez vu? Parce que personne me l'a dit dans les dernières vidéos que j'ai publiées. Je me suis dit, je vais pas leur dire tout de suite. On va voir si quelqu'un publie quelque chose. Est-ce que vous avez vu? Mais j'ai l'impression que ça se voit pas tant que ça en fait, la caméra. Mais est-ce que vous avez vu que j'ai rempoté le cactus? Il ne penche plus quand même. Personne me l'a dit dans les vidéos, dans les dernières vidéos. Personne. J'ai pas eu une personne qui m'a dit que mon cactus était droit. Personne me l'a dit alors que à chaque fois qu'il est de travers, tout le monde me le dit. Et maintenant qu'il est droit, personne ne m'en parle. Bref, premier favori de ce mois de mai. Je vous en ai déjà parlé moult fois, mais il y a des nouveautés dans ce qu'elle propose. Souffle de Gaïa. Souffle de Gaïa, vous savez que je les adore. Souffle de Gaïa, tita, tita, tita. Souffle de Gaïa, si jamais vous débarquez, j'en sais rien, sur ma chaîne pour la première fois, c'est un site qui vend des fondants, des bougies, enfin des fondants parfumés, des bougies parfumées, des trucs parfumés pour toute la maison. Je les adore, j'adore les produits, j'adore Sandrine qui fait les produits avec son mari. Je précise que ce n'est absolument pas une collaboration rémunérée et le code promo que j'ai pour vous n'est absolument pas un lien affilié, je touche à rien dessus, etc. Moi je vous parle de Souffle de Gaïa hyper souvent parce que c'est un produit que j'utilise, enfin les produits que j'utilise vraiment dans mon quotidien, donc à chaque fois que je fais des stories, etc., vous voyez passer Souffle de Gaïa, Souffle de Gaïa, Souffle de Gaïa. Bah oui, parce que c'est devenu, oui, un produit de mon quotidien, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, elle m'a envoyé, c'est un amour, franchement, là, elle m'a archi gâtée comme à chaque fois. Elle m'a envoyé un énorme carton. Je vous ai fait une vidéo dans mes stories pour vous montrer tout ça, avec plein de choses, plein de nouveautés. Je voulais vous montrer. Alors déjà, elle fait des fondants avec un nouveau petit graphisme, on va dire. C'est des fondants un peu comme ça. Moi, ça me fait penser vraiment le côté oriental, Maroc. Alors peut-être qu'elle a pas du tout pensé à ça, mais moi, j'ai immédiatement pensé à ça. Alors forcément, là, il y a marqué Mille et Nuits au niveau du parfum. Mille et Nuits, tout ça, Orient. Celui-ci, c'est Patchouli Lover, donc c'est pas une nouvelle senteur, mais au niveau du fondant physique, c'est nouveau. Celui-là, c'est quoi? Secret de jasmin, en sachant que le jasmin, c'est un de mes parfums préférés dans le jardin, j'adore ça. Et fleur d'oranger, bon fleur d'oranger, elle sait, fleur d'oranger, c'est la base de mon nez. Donc ça, des petites nouveautés en forme comme ça, ouais, très orientale avec des paillettes et tout ça. Même si moi, très sincèrement, je suis pas forcément paillette, hein, elle le sait. Moi, j'aime bien les fondants assez neutres. Mais ceux-là, je les ai trouvés très jolis. Ensuite, elle m'a envoyé, je vous ai parlé déjà des poudres aspirateurs. C'est un bonheur de passer aspirateur avec ces poudres-là. Donc là, elle m'a envoyé Coco Beach. Le principe, vous mettez un petit peu de poudre par terre, vous aspirez la poudre avec votre aspirateur. Et quand vous faites votre ménage, ça embaume de partout. Ça sent incroyablement bon. Ça, franchement, j'avais jamais testé ça et c'est top. Énergique, bois de oud. Alors ça, franchement, ça sent tellement bon. Je n'arrête pas de le mettre, celui-ci. Je le mets dans mon salon, à côté de ma table basse et tout ça. Et j'en parfume les plaids, les coussins de mon canapé. Comme ça, vraiment, quand on s'assoit, quand on prend un petit plaid, ça... Il y a du bois de oud qui s'évapore de partout, ça sent extrêmement bon. À chaque fois que je fais un pchit, il y a Bob qui se casse parce qu'il a peur. Mais franchement, moi je trouve que ça sent extrêmement bon. Je vous ai montré les fondants un petit peu orientaux qu'elle faisait et elle fait des boîtes aussi, hein, des coffrets. Donc là c'est un coffret spécial fruits. Donc là il y a muffin myrtille, clémentine, monoï, abricot romarin, pastèque melon, fraise rhubarbe, citron meringué, figue de Provence, tomate basilic et pêche et monoï. Moi je suis pas fan du tout des fondants aux fruits. Je l'ai déjà dit, elle le sait, mettre des fondants fraises, pêche, banane et tout ça, c'est vraiment pas l'atmosphère olfactive que j'aime dans un intérieur. Mais là par contre je vais quand même les tester parce qu'elle marie
deux senteurs assez étonnantes, c'est-à-dire par exemple clémentine monoï, ça m'intrigasse, tu vois, même si clémentine tout seul, jamais j'aurais mis ça chez moi, mais peut-être que marié au monoï, ça, il y a un truc nouveau. Pêche monoï, pareil, fraise rhubarbe, figue de Provence, bon bah ça j'aime. Et les fondants, là regardez tout ce qu'elle m'a envoyé, mais c'est un truc de fou. J'ai ouvert le truc, je me suis dit mais une tablette, 2 tablettes, 3 tablettes, c'est un truc de malade. J'ai l'impression que je peux jouer aux cartes avec. Donc là, c'est cappuccino. Et je vais tout vous montrer, hein. Je suis trop contente, j'ai trop envie de vous montrer ce qu'elle fait. Fleur de lin. Selon les tablettes, il y a des petites paillettes qui sont mises dessus. Donc thé vert pour celui-ci. Patate douce. Bon, patate douce, c'est pas une odeur, un parfum nouveau. Mais alors, c'est mon parfum d'amour. J'adore ce parfum, patate douce. J'ai découvert ça avec elle. Mais patate douce, mais c'est tellement bon. Chèvrefeuille, thé noir vanille. Alors thé noir vanille, tous ces produits là, tous ces parfums là, le patchouli, le thé noir vanille, le bois de oud, patate douce, voilà, c'est vraiment des odeurs. Je suis très nulle en description d'odeurs, mais des odeurs pour moi qui sont chaleureuses, des odeurs un peu sucrées, mais vraiment pas trop, tu vois ce que je veux dire? Et là, le thé noir vanillé, mais ça sent tellement bon. Autant un fondant que vanille, ça pourrait m'entêter, m'écœurer un peu, mais le thé noir vanille, je sais pas quoi te dire au niveau des parfums, enfin tester, ça sent extrêmement bon. Et si tu veux pas, si par exemple tu sais pas si ça te plaît le thé noir vanille ou les autres parfums, si tu veux pas acheter directement une tablette, achète un fondant en petit. Comme ça te permet de tester tes parfums et si vraiment tu aimes, après t'achètes la tablette entière. Bah oui, il y a musc, poudre de riz, alors là je connais pas ce parfum là, j'ai hâte de tester, et barbe à papa. Alors là, barbe à papa, c'est soit j'adore, soit ça va m'entêter, je ne sais pas, mais c'est vrai que l'odeur de la barbe à papa comme ça en mangeant, c'est extrêmement bon. Après l'odeur de barbe à papa dans un intérieur, je sais pas. Bon ça on testera, mais franchement toutes ces tablettes là, je suis tellement contente, je sais plus comment j'étais tombée sur Souffle de Gaïa. Je crois que c'est grâce à une box, et je me demande si c'est pas la box de Caroline Rouxel, la box Le Boudoir, qui avait parlé de cette marque-là. Je crois que c'est ça. Et du coup, j'avais tellement aimé le fondant qui était dans la box Le Boudoir que j'avais envoyé un mail à Souffle de Gaïa pour leur dire bah, bravo, parce que je pars du principe, ça c'est quelque chose que je dis tout le temps, mais je trouve que les gens disent toujours quand ça va pas, et quand c'est bien, ne le disent pas suffisamment. Et là, j'étais tellement emballée par les parfums de ces fondants-là, que j'avais pris le temps d'envoyer un mail à Souffle de Gaïa pour leur dire, bah voilà, j'ai découvert vos fondants dans la box, j'ai trouvé ça top, enfin bravo à toute l'équipe, bravo, j'adore vos produits. Et puis, ben, on s'est contactés, on a commencé à papoter et tout ça, et puis ben, maintenant on est toujours en lien. Il y a un lien d'amitié, même si voilà, c'est curieux de dire d'amitié parce qu'on s'est jamais rencontrés ni rien, on s'est jamais vu, mais les liens quand on s'écrit, ça paraît cucu quand je dis ça, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, une connexion qui se passe, et moi je suis toujours extrêmement contente, ravie, emballée, passionnée de vous parler de cette marque-là parce que j'adore cette marque-là. Je vous en parle pas juste parce que Sandrine est cool et sympa, sinon je vous parlerai de plein de gens. C'est parce que ces produits sont vraiment sympa. Tous les retours que vous m'avez fait, franchement, encore hier soir ou je sais plus, enfin voilà, vous êtes nombreux à me faire un retour à chaque fois que vous découvrez cette marque-là pour me dire merci, j'ai découvert, ça sent super bon, à chaque fois vous êtes contente. Bref, sachez, si vous connaissez pas, donc vous avez un code promo, c'est que pour vous, je touche rien là-dessus, je vous parle vraiment de Souffle de Gaïa avec le cœur et forcément c'est dans une vidéo favorite parce que ça fait partie de mes produits favoris de la vie. Voilà. De quoi on va parler maintenant? On parle mode ou on parle make-up? On va parler mode parce que j'ai moins de choses à vous dire là-dessus. Alors déjà, je vous dis juste ça comme ça parce que c'est un favori, bon il n'y a rien d'extraordinaire, mais comme pour moi c'est un favori, je le mets là-dedans. J'adore les Converse, je porte beaucoup de Converse l'été, j'adore ça. Et mes Converse qui datent, je dis ça parce qu'elles sont en face là, mes Converse hautes blanches commençaient à avoir un sacré star dans la tête. Et vous savez, au niveau du pli de la chaussure, ça se cassait et tout ça. Enfin, je suis hyper bien dedans, hein, je suis hyper bien dedans. Moi, en jean avec une vieille paire de Converse, ça me dérange, mais vraiment
absolument pas, c'est presque le look que j'aime bien, mais quelquefois quand je vais au boulot, quand je suis habillée d'une certaine façon et tout ça, le look Converse pourri, je me dis quand même Delphine, ça dépend des tenues. Quand tu veux te faire une tenue cool, jean, t-shirt, la Converse pourri passe, mais quand tu veux te faire un look petite robe, machin, quelquefois, enfin, ça dépend de la robe, ça dépend de l'occasion, mais quelquefois quand je vais à un rendez-vous, ça dépend. Ça dépend, et donc je me suis racheté. J'entends mes explications et je me dis, mais Delphine, c'est pour ça qu'il y a des gens qui te disent que tu parles trop, parce que je pars. Oui, je pars, je pars, ce soir, maman, je pars. Oui, donc je me suis racheté une paire de Converse haute blanche. Je crois que j'ai pris ça sur le site de la Redoute parce que c'était là que les prix étaient le plus intéressants. Puis j'ai couplé avec Igral. Moi, je fais tous mes achats sur Internet avec Igral et ben, j'attends qu'il y ait des offres Igral pour faire des achats aussi. Pareil, hein, si vous n'avez pas vu ma vidéo Igral, elle date, mais elle est toujours d'actualité et je sais que vous êtes plein à chaque fois que vous la découvrez à me dire merci et tout ça, donc je vous la mets dans le petit ici. Donc paire de Converse haute et je me suis acheté aussi une paire de Converse basse, blanche, toute simple. Je suis livrée, j'ouvre mon colis, tout va bien, nickel, je suis contente avec mes paires de Converse et je me dis, en voyant la paire de Converse basse neuve, je me dis mais j'en ai déjà une en fait, une paire de Converse. J'étais sûre de pas du tout en avoir. Et en fait si. En fait si, l'année dernière je me suis acheté une paire de Converse basse. Et je me souvenais plus. Non mais Delphine, tu en es là à plus savoir ce que tu as comme chaussures, mais tu me fais peur, tu m'effraies. Tu en avais acheté une paire l'année dernière, pourquoi tu en as racheté une paire cette année? Donc j'ai renvoyé à la Redoute qui m'a remboursé, mais pour vous dire à quel point Dory, Dory est là. Et donc, donc voilà, c'était le favori, c'était de vous dire que j'avais acheté une paire de Converse haute, je les adore. C'est pas ce que j'ai pour les Converse, je suis presque mal à l'aise parce que là elles sont trop blanches, elles sont neuves et je me souviens, pour vous dire que ça date pas d'hier, c'est que quand j'étais plus jeune et que j'avais des paires de Converse ou des paires de tennis comme ça, je me souviens que je marchais exprès sur mes pieds pour essayer de salir la chaussure, la basket, parce que c'était un peu la honte, enfin d'arriver au lycée, au collège avec des chaussures toutes neuves et tout ça, ça faisait la fille qui venait de s'acheter une paire de chaussures. Et ben moi j'ai jamais aimé ça, à chaque fois j'essayais de les salir, au grand malheur de mes parents, pour que ça fasse chaussures déjà portées et tout ça. C'est vrai que j'ai du mal avec les chaussures neuves, et là ça me fait bizarre aussi. La première fois que j'ai mis mes Converse neuves blanches, oh là là, j'avais l'impression que, je sais pas, que c'était pas des Converse. Pour moi, la paire de Converse, ça doit être un peu pourri, tu vois. Pas pourri, pourri bien, sans bon et tout, mais porté quoi. Bref, je vais pas rester 3 heures sur les Converse, mais bon, je voulais vous en parler, Autre chose que j'ai pris, alors moi je regarde pas mal Vinted, soit pour des trucs de déco, soit pour des trucs de maison, j'aime bien regarder Vinted, et l'autre jour, je suis tombée là-dessus, dans ce qu'on vous propose en fonction de vos goûts, je suis tombée sur un sac ProMode, il était à 3 balles, je l'ai vu, je me suis dit, oh, mais il est trop beau, et il était à 3 balles. Donc je me suis dit, Delphine, même si, oui, j'ai pas mal de sacs, mais tant pis. 3 €, franchement, j'avais pas à m'en priver. 3 € c'était sans les frais de port, mais bon, peut-être que ça m'a coûté 5 ou 6 € au final. Je le trouve trop joli. Vraiment, pour cet été, c'est vraiment le grand cabas. Vous voyez, il tient à peine dans mon cadrage, là. Il date de l'année dernière, je crois, donc vraiment, il est pas très vieux. Je vous en parle parce que même si vous le trouverez plus en boutique, ben, si, comme moi, vous pouvez le trouver sur Vinted si ça vous intéresse. Il y a des petites perles qui font tout le tour, les deux côtés du sac. Il y a un côté un petit peu tressé comme ça, avec plein de couleurs différentes sur le sac. Je le trouve trop joli. Ici, les lignes sont droites. De l'autre côté, les lignes sont un petit peu en chevron, avec un petit détail aussi sur le devant. Franchement, je le trouve trop joli. Il est tout doublé à l'intérieur. Pas du tout. Pas du tout Delphine. Delphine, elle confond. Delphine dit n'importe quoi. Il est pas du tout doublé à l'intérieur. Il est comme ça. Il est hyper grand. Bah, j'ai un chéquier dedans. Il est hyper grand et j'aime beaucoup. Vraiment, ça c'est le sac. Tu peux le laisser traîner, tout ça. Ça se tâche pas, ça s'abîme pas. J'adore, 3 balles sur Vinted, si ça vous intéresse, vous mettez sac ProMode été, ou j'en sais rien, ou grand sac ProMode, vous tombez dessus, je vous le conseille à 1 milliard de %. On va passer au make-up. J'avais envie de vous parler de ce produit-là. Alors, je vous ai fait un crash test produit Lancôme, enfin mascara Lancôme et mascara MAC, un des derniers mascara MAC. Je vous mettrai la vidéo dans le petit ici si vous ne l'avez pas vu, côté cactus
droit. Et donc c'était ce mascara là de chez Lancôme, et quand j'ai commandé ce mascara là, j'ai également vu que Lancôme proposait un booster pour cils, donc ça m'intéressait de voir si ça fonctionnait ou pas, parce que tout le monde en disait du bien. C'est ce produit là, donc le Lancôme Cils Booster XL, et vous savez, c'est ces produits que vous appliquez avant d'appliquer le mascara, que vous appliquez sur vos cils, et ça vient déposer comme une matière un petit peu filandreuse, on va dire, comme des petits fils, une petite matière qui vient s'accrocher aux cils au niveau de sur les côtés, mais aussi au niveau de la longueur. Vous voyez, la brosse, elle se présente comme ceci, donc vous appliquez ça, vous avez les cils tout blancs, vous laissez sécher genre 15 secondes, et après vous venez appliquer votre mascara, et ça vous fait des cils encore plus longs. À force de tester des trucs qui vous fait des cils longs, je vais avoir des grands cils comme ça, mais j'adore. Et franchement, je le trouve super sympa. Alors là, je l'ai pas mis aujourd'hui, mais j'aurais pu, parce que j'avais prévu de toute façon de vous en parler, mais bon, aujourd'hui, j'avais pas forcément envie de beaucoup me maquiller. Je trouve ce produit-là top. Il coûte un peu, hein, c'est un produit Lancôme, donc il coûte un petit peu. Après, je pense que c'est pas le genre de produit que moi je mettrais tous les jours. C'est vraiment quand vous avez une occasion et que vous voulez vraiment vous faire des cils de biche, on va dire. Donc c'est, je pense, un produit qu'on garde longtemps. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que je l'ai trouvé top. Moi, je l'ai trouvé sur le site de Look Fantastic. Pour toute transparence, je suis partenaire de Look Fantastic. Enfin, ils m'ont proposé une collaboration à l'année. Donc, je fais partie des partenaires de ce site-là. Franchement, je suis hyper contente parce que c'est vrai que c'est un site qui propose beaucoup de choix. Et il y a souvent beaucoup de promos. Donc ça, c'est chouette. Et pareil, hein, vous avez un code, comme je suis partenaire avec eux, ils me donnent un code pour vous si jamais vous souhaitez commander sur Look Fantastic. Alors soit ça, soit un autre truc. Alors c'est pas forcément 20, 15, 10%, c'est en fait, ils vous appliquent la meilleure réduction possible sur le site. Donc franchement, ça vaut carrément la peine. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande ces deux produits là. Et un autre truc également que j'ai pris sur le site Look Fantastic, je cherchais, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, je cherchais un bronzer, une poudre bronzante. J'en avais une, mais voilà, elle commençait un petit peu à dater et j'avais envie de changer, et je vous ai posé la question sur Instagram, savoir laquelle vous me conseillez. Alors j'ai eu beaucoup de réponses et j'ai zappé le nom. La poudre bronzante, la terracotta. La terracotta, beaucoup de personnes me disaient la terracotta de Guerlain et tout ça. Mais la terracotta, alors je la trouve très chouette, mais je la connais, la terracotta, je l'ai déjà eue, et j'avais envie de tester une autre poudre, un autre produit que celle que je connaissais déjà. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont parlé de la poudre bronzante de chez Too Faced, la Chocolate Soleil, et j'en suis mais super contente. Franchement, merci à toutes les personnes qui m'ont conseillé cette poudre là, parce que je la trouve top. Je vais vous montrer au niveau de la couleur. Alors il peut paraître un peu foncé, mais en fait il faut en appliquer très peu. Moi vraiment je vous conseille de prendre un pinceau adapté à la poudre bronzante, d'en mettre un tout petit peu. C'est sûr que si vous faites et tout, vous allez ressembler à un bout de charbon. C'est pas le but, c'est vraiment un tout petit peu, et vous venez travailler. Je trouve qu'il se travaille hyper bien, et je crois que je l'ai mis ce matin. J'en ai pas mis encore une fois des caisses parce que là c'est le week-end et j'avais pas envie de me maquiller vraiment beaucoup, mais il peut vraiment donner un côté allé, comme un côté un petit peu plus marqué, faire vraiment, vous savez, pour le soir et tout ça. Enfin bref, je trouve qu'il est chouette. Si vous n'avez pas l'habitude de porter ou d'appliquer un bronzer, je trouve que c'est un bronzer qui s'applique facilement, à condition de pas en mettre des tonnes sur le pinceau. Il faut vraiment effleurer la poudre et en mettre petit à petit. Vous gérez la dose que vous voulez, la dose. Non mais Delphine, je vous parle comme je parlerais à une copine, hein. Vous gérez l'intensité que vous souhaitez apporter à votre maquillage. Voilà. Donc moi, je fais clic un petit peu, enfin j'essaye de travailler. Je m'en mets un petit peu sur le haut du front, sur le nez, et puis un petit peu au niveau de la maxillaire. Franchement, top. Alors c'est sûr que Too Faced, ce ne sont pas des prix, c'est pas du L'Oréal et tout ça,
mais un produit comme ça, il y a 8 grammes, c'est le genre de truc que vous allez garder presque à vie. Les bronzers, j'ai l'impression que ça ne diminue jamais. Là, j'en ai racheté un parce que le mien, enfin, je me dis qu'il est un peu vieux et tout ça, mais j'en avais encore pas mal dans mon boîtier. C'est pour ça que j'ai changé. Mais t'as l'impression tout le temps que ça ne diminue pas. Il coûte plus cher que d'autres produits, mais alors franchement, je trouve qu'au niveau des résultats, il a un résultat assez mat. C'est un truc aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est pas une poudre bronzante ensoleillée. Il a un côté un petit peu mat et ça, j'aime bien. Ben, du coup, ça fait encore plus naturel et j'aime vraiment beaucoup. Le boîtier en plus, c'est extrêmement joli. Et donc ça, sur Look Fantastic, vous avez avec mon code, ben, je crois que c'est moins 20% ou je sais plus combien, enfin tester, ça vaut la peine parce que ben, il est moins cher. Un autre produit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je sais, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. À chaque fois que je vous ai parlé de la marque Rituals, à chaque fois je vous ai dit, je n'aime pas. Les produits, ça sent trop fort. À chaque fois que je mets une crème, j'ai l'impression d'avoir la crème au fin fond du nez. Je n'aime pas. L'autre jour, fête des mères. Alors au début, je me suis dit, un produit Ritual, qu'est-ce que ça va donner? Ça sent super bon. Alors j'avais jamais testé ces produits là chez Ritual, j'avais toujours testé les crèmes pour les mains, les crèmes pour le corps, les gels douche et tout ça, mais j'avais jamais testé les mistes, donc les brumes, et c'est peut-être pour ça que c'est pas vraiment entêtant et tout, ou alors c'est parce que c'est ce parfum là, Lotus Flower et White Tea. C'est cette gamme là, donc c'est un mist pour le corps et pour les cheveux, et franchement ça sent en fait alors j'allais vous dire ça sent le propre, c'est pas forcément le propre, mais vous savez, ça sent le produit, une crème pour le corps. Comment c'est? Je vais m'en mettre pour essayer de vous expliquer ce que ça sent. Oui, ça sent ça sent extrêmement bon pour une sortie de douche. Vous voyez, le soir, vous prenez votre douche, vous mettez ça, alors vraiment c'est un mist pour le corps et les cheveux, vous mettez ça, ça vous fait un parfum hyper frais, hyper naturel, pas du tout hyper chargé, hyper fort comme les produits de chez Rituals habituellement. Je trouve que c'est très délicat et il y a un côté un peu comme si ça sentait bon le gel douche naturel ou la crème naturelle, je sais pas comment vous dire plus que ça. Ça sent bon, il faudrait que j'aille voir c'est quoi les parfums pour être plus précise dans mon discours. Attends. Lotus Flower. La fleur de lotus et le thé blanc apportent une senteur fraîche et estivale aux délicates notes florales. Écoutez, il vous raconte pas plus que moi en fait. Hein. Une senteur fraîche et estivale. Bon, mais écoutez, si vous êtes curieux, allez dans une boutique Rituals tester, mais franchement, ça sent extrêmement bon. C'est un produit que je vais garder le week-end ou après le bain ou après la douche. Voilà, ces odeurs de détente. Je trouve que c'est très très bien, je vous le recommande à 1 milliard de %. Et franchement, c'était pas gagné avec cette marque-là que je vous dise ça et que ça atterrisse dans un favori. Oui, bah j'ai que des senteurs à vous dire. Alors attends, je vais aller chercher déjà de savoir ce qu'on vous raconte là-dessus pour vous dire des trucs qui parlent un peu. Je le trouve pas le parfum, c'est un nouveau truc ou quoi? Je ne sais plus où j'ai eu ce truc là, je crois que c'est dans une dernière box, la box de quoi? La box de la prescription lab. Figurez-vous qu'il continue à me l'envoyer, je vous en avais parlé dans une vidéo dernièrement, mais j'ai reçu encore une box, alors je vous en ai pas parlé, j'ai pas fait de vidéo ni rien, parce que franchement la box était pourrie, elle était pourrie, sauf ce parfum là, et encore c'était pas gagné parce que quand j'ai vu ça je me suis dit bon parfum, je sais pas, j'étais pas emballée. C'est ce parfum là de Narciso Rodriguez, le Musk Nude for Her. J'ai vraiment essayé ça un peu juste comme ça pour voir ce que ça allait donner. Je me suis dit bah tiens, quand même il y a un joli format, c'est pas un échantillon, je vais quand même sentir ce que ça donne. Et puis quelquefois quand c'est des parfums que moi je porterais pas, je le garde en parfum de maison et tout ça. Donc je me suis dit je vais tester, ça sent super bon. J'ai été impressionnée de ce parfum là, il y a quelque chose dans ce parfum qui me plaît énormément. Alors, est-ce que c'est le musc qui me plaît autant? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il raconte? Une structure olfactive élégante et intemporelle. Un truc qui va rien dire, sublimé par des facettes solaires, des notes florales d'huile de rose précieuse et de fleurs d'oranger. Ah, il y a peut-être, c'est ça, il y a peut-être ça. Et s'entremêle à la douceur du bois de cèdre, donc tout ce qui est douceur de bois de cèdre, de bois de oud et tout ça, j'adore, et patchouli, mais c'est pour ça. Musc, fleurs d'oranger,
Bois de cèdre, patchouli. Bah, c'est pour ça que j'aime ça. Et écoutez, je ne savais pas du tout que ce parfum-là pouvait sentir ça. J'aime beaucoup ce parfum. Franchement, c'était une grosse découverte. Allez le sentir chez Sephora, demandez un échantillon. Dites-moi ce que vous en pensez si vous le connaissez. Je le trouve vraiment très intéressant. Je sais pas, j'avais jamais senti ce parfum-là. Ça me rappelle pas un autre parfum. J'ai du mal à vous expliquer ce que ça sent plus que ce qu'ils peuvent dire sur Internet. Ça sent très bon. Donc écoutez, grosse surprise. Là, c'est vraiment grâce à la box, hein, comme quoi la Prescription Lab fait pas que des conneries. C'est grâce à la box que j'ai découvert ce truc-là parce que je n'aurais jamais acheté ça et j'aurais jamais fait le pas d'aller le sentir en magasin. Donc top. Écoutez, super parfum. On continue. Je regarde ma petite liste. Ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé. On continue cette vidéo avec un produit de chez Typologie. Alors Typologie, j'aime pas tous les produits, mais alors celui-ci, je l'ai trouvé extrêmement intéressant si on l'applique correctement. Je m'explique. Alors c'est quoi donc? C'est un concentré bronzant à la vitamine E 2% à l'extrait d'abricot. À quoi ça sert? C'est pas du tout un auto-bronzant. Absolument pas. C'est vraiment comme le produit de chez Clarins, je crois. Oui, je crois que c'était Clarins. Vous savez, où vous mettez quelques petites gouttes dans votre crème de jour, vous appliquez sur votre visage et ça fait un côté ensoleillé, un côté bronzé. C'est exactement pareil, sauf que celui-ci, il est vraiment, alors là pour le coup, vraiment bronzé. Même moi qui ai un petit peu la pommade, il faut quand même que je calme le jeu, parce que si j'en mets trop, je suis un vrai bout de charbon. Mais il y a un côté un petit peu paillette. Alors attendez, comment je vais faire pour vous montrer le truc? Mais il y a une petite pipette et franchement, une toute petite goutte. Faites petit à petit au début. Quand on ne connaît pas un produit, au début vous faites une toute petite goutte dans votre crème de jour, vous voyez ce que ça donne. Le lendemain, si c'est pas assez, hop, vous en remettez un petit peu plus. Mais la première fois, faites gaffe parce que franchement, ça peut vraiment faire très bronzé. Bon là, je vais le tester sur la main tout seul, sans crème de jour, mais pour vous montrer un petit peu la couleur que ça peut donner. Alors là, voilà. Et donc ça apporte un côté vraiment chaleur, un côté chaleur, mais vraiment un côté, oui, bronzé, instantané sur votre peau. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut faire extrêmement attention. N'en mettez pas trop et de bien le mélanger avec votre crème de jour. C'est-à-dire que si c'est pas bien mélangé, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, quand vous allez l'appliquer, vous allez avoir des traînées sur votre peau. Donc ça, franchement, ça fait pas joli. Après, t'essayes d'enlever, ça pluche. Bref, ton maquillage, il est flingué, c'est moche. Donc vraiment de bien mélanger. Une goutte, voire deux, mais pas plus. Tu mélanges bien et t'appliques et ça te fait vraiment un teint pas mat si vous voulez. C'est vrai que le Clarins, bon, il est très bien je pense l'hiver, mais il a un côté un petit peu mat que celui-ci. Le fait d'avoir un tout petit peu, mais vraiment très léger, il est où mon produit, un très léger, un petit peu de paillettes, je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra, mais il est vraiment légèrement irisé. Je trouve que du coup ça apporte un côté lumineux au teint et j'aime vraiment beaucoup ce produit là. Donc ça fait partie des nouveautés de Typologie. Je vous le conseille, il est très bien, mais encore une fois, il est très bien si on l'utilise correctement. Il peut donner des surprises. Vous savez, la dernière fois, Clarins, j'avais pas lu la notice. Et vous avez vu ce qui s'était passé. Non, j'avais un autre truc à vous dire. Qu'est-ce que j'avais à dire? J'avais un truc de miam miam. Ah oui, je sais. Alors, je l'ai sorti de la cuisine, mais je l'ai pas monté, je crois pas. Je voulais vous parler d'un truc de miam miam. L'autre jour, je commande sur mon drive de la semoule. J'aime bien manger un petit peu de semoule de temps en temps, accompagné d'un poisson. Je trouve que ça change du riz ou du truc comme ça. J'aime bien la semoule, vous savez, la semoule couscous, quoi. Et moi, je prends la marque Tipiak. Pourquoi la marque Tipiak? Parce qu'ils font, enfin j'imagine qu'il y a d'autres marques qui font ça aussi, mais il y a le côté un petit peu sachet individuel, donc un sachet 2 personnes, 2 sachets 4 personnes. On fait chauffer, ça met 30 secondes ou 1 minute, c'est hyper rapide. J'imagine que les personnes qui font vraiment la semoule dans les règles de l'art vont hurler quand je dis ça, quand je dis que j'achète ces trucs-là. Mais bon, hein, quelquefois on n'a pas forcément 10 000 temps pour faire sa semoule. Donc je commande la marque Tipiak, d'ordinaire. Là, vous savez, quelquefois le drive, c'est machinal.
on clique sur un truc et on découvre qu'en fait on n'a pas commandé ce qu'on avait, ce qu'on pensait commander. Moi ça m'arrive pas la même fois par exemple sur les bouteilles d'eau, sur les bouteilles de jus de fruits, j'ai l'impression de commander une grande bouteille et puis je reçois un tout petit truc comme ça. Et là en cuisinant, je l'avais pas vu tout de suite, c'est quand j'ai mis ça dans les assiettes, je me suis dit mais qu'est-ce que ça sent bon cette semoule, qu'est-ce qu'elle a? Et elle a des épices en fait, mais j'aurais voulu vous en dire plus, mais je l'ai laissé en bas et j'ai la flemme de descendre. Attends, je vais regarder sur internet s'ils en parlent. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ça m'agace toutes ces fenêtres qui s'ouvrent là. Graines de couscous parfumées aux épices du monde. Et dedans, il y a de la semoule de blé, des épices, du sel, du poivron rouge, déshydraté, des arômes naturels, de l'huile de tournesol, des graines de cumin et des épices. Ils disent céleri, mais ils disent pas plus. Écoutez, j'en sais rien ce qu'il y a dedans. Mais j'ai trouvé ça hyper bon, hyper parfumé. Ça changeait de la semoule de couscous un petit peu basique si tu veux. Bon, on est tous étonnés parce que personne ne s'attendait à goûter ça. En fait, on n'avait pas fait gaffe. Et quand ça a été servi dans l'assiette, on a tous été étonnés du goût et tout le monde a aimé. Et je me suis dit que j'allais vous en parler parce que les produits favoris, c'est ça aussi. Des petits trucs de la vie quotidienne, effectivement, des trucs un peu esthétiques pour la maison, des fondants, des produits de beauté, tout ça. Et puis aussi de la semoule de couscous. Parce que ça fait partie de la vie, du quotidien, et comme tout le monde avait aimé, et moi que j'ai trouvé ça très 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 bon, il avait toute sa place dans cette vidéo. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, j'aurai, comme je vous ai dit en début de vidéo, 1 milliard d'autres choses à vous raconter, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, pour celles et ceux qui ont testé Souffle de Gaïa, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour celles et ceux qui ont testé, j'en sais rien, les produits Rituals, le Too Faced, que je trouve formidable au niveau du bronzer, bref, tous les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo, si vous les connaissez pas, si vous avez envie de raconter, je sais pas, ce que vous avez fait la veille, ou ce que vous avez cuisiné, ce que vous avez mangé, les commentaires, ça sert à ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez, la discussion continue en barre, pas d'informations, mais en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye. Je me rends compte que j'aurais pu aussi vous parler de la chronique de Bridgerton, la première phase qui n'est pas terminée, la seconde phase arrive le 15 juin. Alors je vais pas spoiler, je vais rien dire parce que peut-être que parmi vous, vous n'avez pas, il y en a qui n'ont pas regardé la série, les chroniques de Bridgerton. Alors si vous n'avez pas regardé, regardez. Si vous n'avez pas vu encore la dernière saison, mais regardez. Et puis si vous avez vu tout et que vous êtes comme moi dans un état de nerfs à savoir ce qui va se passer à partir du 15 juin, et bien commentez en barre d'infos, dites team chronique, team Bridgerton, qu'on se comprenne, parce que il faut pas dire, faut pas spoiler, faut rien dire pour celles et ceux qui n'ont pas vu la série encore. Voilà, dites-moi team Bridgerton pour savoir qu'on partage les mêmes le même truc en commentaire. Voilà. J'ai oublié qu'il y avait ça aussi dans les favoris, mais c'est le genre de favoris, je peux pas vous en dire trop, parce que si je vous en dis trop, je vous dis tout en fait. Donc voilà.